l'interview découverte d'Europe 1. Caroline Roux, vous recevez donc ce matin Éric Bellion. Éric Bellion qui s'apprête à prendre le départ de la Transat Jacques Vabre. Bonjour Éric Bellion. Bonjour. Vous avez 39 ans, vous n'êtes pas juste un skipper, vous naviguez aussi pour la diversité. Mais cette Transat Jacques Vabre, c'est une première pour vous. Alors on se doute qu'il y a de l'excitation, qu'il y a de l'enthousiasme, mais est-ce qu'il y aurait aussi quand même un brin d'appréhension ? C'est un mélange de ça, à parité égale, on va dire, entre l'excitation, le bonheur et puis la peur, l'appréhension, parce que c'est des machines extraordinaires et qui font, je vous donne juste une idée, ça fait 18 mètres de long, un mât qui culmine à 30 mètres de haut, des voiles qui vont jusqu'à 600 mètres carrés. Oui. Là-dessus, on est deux petits gars et c'est très impressionnant. Et deux petits gars, vous dites deux petits gars parce que votre coéquipier, il a 25 ans. Vous avez choisi de la face nord de l'Everest, quoi. Vous n'avez pas pris un expérimenté, si ? Si, il a 25 ans et il est très expérimenté, comme quoi on peut être jeune et expérimenté et talentueux. Est-ce que vous connaissez les principaux pièges de cette transat ? Oui, bien sûr. Déjà la sortie de la Manche, puisqu'on part du Havre. La traversée du golfe de Gascogne et puis surtout le poteau noir qui est cette zone entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud où les vents sont très changeants. Alors vous n'êtes pas juste un skipper, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que au fond cette transat elle est importante pour vous en tant que navigateur, mais votre sujet c'est que sur votre CV il y a une autre ligne, il y a skipper et consultant en management de la diversité. Ça veut dire que cette transat là c'est pas juste pour vous un défi sportif? Non. En fait, cette Transat Jacques Vabre, c'est un incroyable défi sportif, mais c'est vrai que c'est une marche vers le Vendée Globe, qui est mon objectif ultime, qui prendra le départ le 6 novembre 2016. Et le but, c'est de raconter une histoire qui est mon histoire de la découverte de la différence. C'est-à-dire que je m'intéresse à la différence depuis 15 ans, avec des équipages d'hommes et de femmes tous différents. Et j'essaie de comprendre en quoi, au-delà des discours bien pensants qu'on entend tous les jours sur la différence et la diversité, la différence, la singularité apporte de la performance, de l'innovation et du bien-être pour les équipes. Alors on va mettre un exemple concret sur ce que vous êtes en train de nous dire. Entre 2003 et 2006, vous avez fait un tour du monde avec 45 handicapés, moteurs et cérébraux qui se sont relayés sur votre bateau. Vous vouliez démontrer quoi à eux et à vous ? Là, j'étais un jeune homme né dans une banlieue chic de Paris avec un diplôme d'école de commerce, donc quelqu'un avec pas mal d'œillères. Et je me suis retrouvé clochard autour de la planète avec des jeunes de mon âge handicapés qui avaient des trajectoires de vie complètement différentes. Donc ça a été surtout initiatique. Et j'ai découvert grâce à ce projet qu'il y avait dans notre société des personnes qui pouvaient travailler, qui avaient des talents, qui étaient souvent passionnants, pas tous, mais qu'on laissait de côté. Voilà. Et c'est ce qui m'a intéressé à la différence, sachant pourquoi cette différence nous fait peur. Et il y a un mot que vous n'aimez pas du tout, c'est diversité. Et pourtant, ce mot, on l'utilise dès qu'on parle de handicap, dès qu'on parle de droit à la différence. Pourquoi vous n'aimez pas ce mot-là ? Je l'utilise aussi parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est le mot peut-être le plus galvaudé qui soit, la diversité. Moi, quand je parle de diversité ou quand j'entends le mot diversité, j'ai envie de me barrer en courant. Je sais que ça embête absolument tout le monde et quand je vais témoigner dans les entreprises et sous le sigle diversité, je sais que la plupart du temps, j'ai que des gens convaincus par cette histoire-là et j'ai très peu souvent des managers, des recruteurs, des dirigeants d'entreprise. Mais c'était facile cette aventure avec des coéquipiers qui étaient handicapés ? Ça a été extrêmement difficile. En fait, à partir du moment où on cherche à avoir des gens différents, donc qui apportent un background différent, des trajectoires de vie différentes, c'est compliqué. Vaut mieux, si on veut avoir de la performance tout de suite et avoir une équipe qui roule tout de suite, avoir des gens qui partagent les mêmes codes, les mêmes référentiels, c'est beaucoup plus rassurant et facile. Mais cette performance et cette vie d'équipe va à terme s'écrouler. Parce que la seule façon d'avoir de la performance, d'avoir de l'innovation, et un bien-être d'équipe, c'est justement de ne pas avoir des clones, d'avoir des gens différents. Et ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous alliez vraiment les deux, à la fois la démarche sportive du navigateur et à la fois cette volonté de promouvoir la diversité. En 2010, vous avez battu le record Lorient-Île Maurice. Vous aviez un équipage mixte, valide, handicapé. Ça vient d'où cette volonté que vous avez, très, très, très personnelle, on le sent bien, de changer le regard sur le handicap ? C'est quoi votre histoire avec le handicap ? Étant petit garçon, j'ai été extrêmement marqué par les témoignages de mon père qui avait souffert du fait d'être bègue quand il était jeune. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a marqué beaucoup. Je l'ai su bien plus tard, quand je me suis posé la question pourquoi je m'investis tellement là-dedans. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est un peu se battre un peu contre la bêtise.
le fait de se focaliser courage. toujours, il y a du travail, mais le fait c'est vrai qu'on se focalise toujours sur les différences visibles et on ignore les ressemblances invisibles. Eh bien, merci beaucoup. On vous souhaite quand même Joli mot de de la fin, l'emporter ou pas il y a quand même des marches sportives. Hein. Alors Ouais. ça va être dur de l'emporter parce qu'il y a des très bons skippers, mais faire un bon résultat et arriver surtout. Bon vent, c'est ça qu'on dit. C'est comme dit Jacques Pernou, je parle sous le contrôle de Jean-Marc Morandini. Bon vent, belle Georges mer. Pernou, oui. J'ai quoi Jacques. Oui, C'est son frère. Il s'appelle Jacques en fait. Merci beaucoup.